Good evening, ladies and gentlemen. Well, it's another day, a brand new occasion to feed you with all that has been making headlines in Cameroon football. And today we bring you lots of good tidings, lots of exciting news. Today's program is going to focus first on the different resolutions reached out by elite clubs after organizing their different general assemblies. And we will also revisit the finals of the Littoral Regional Leagues, football leagues, mini interpose between Botafogo FC and Espace Foot Horizon. And also, we'll talk about the national interpose that kickstarts on August 1. It will run right up to August 15. Well, it's we want to tender our apologies for all those of you because we've started late today, unfortunately. But all of those and many more will be discussed right here on La Presse Refait le Match. So if you're just joining us, make sure you take your seat and wait as we will start the show right now. You know, I never do this alone. Whenever it's Tuesday, I bring in the finest of analysts, of journalists, and also footballers to discuss the different happenings in Cameroon football, and today is no different. I'll start first of all with the newly elected president of the Cameroon Association of Sports Journalists. That is you, Mr. Angu Leslie, who is also the vice president of Eyes of Hopes Academy. Welcome. Thank you. Just Angu Leslie, keep it simple. Good evening to my co-panelists. Good evening to you. Good evening to the massive followers of STV out there. We hope to have a good time here and to edify them via submissions on your platform. Oh, you're trying to be humble. It's always good to keep it humble. But anyways, there's something I want to talk about. You know, the last time we met on La Presse Refait le Match was, in the build-up to the semi-finals of the Cup of Cameroon. Eyes of Hopes Academy against Colomb. That did not go as planned. But apart from that, you know, out or away from that, after that, a lot has been happening. You being elected as the vice president of the Cameroon Association of Sports Journalists. And not only that, a website that you've started for a very long time now has been recognized, a recognition that was handed over to you by the Minister of Post and Telecommunication, Minedli Lili King, as the best sports website in Cameroon. Tell us a little bit about that. I want to ask, what was your motivation behind starting that platform, and how do you feel after it has been recognized? Well, thank you very much for raising sentiments again. It's been some interesting days for us as a team, as Kick 442, which you are part of, I must say. We feel privileged. These days awards are done left, right, center, and sometimes they do not match those that pick up the awards. But for us, it meant a lot to be recognized by our peers. Remember, one thing that is particular about this award was that it was organized by the Cameroon Association of English Newspapers, something like that. And I think I appreciated the jury led by Barrister Keremona for not just our own award, but the different awards that were issued on that day. For me, I feel personally satisfied as the bearer of the initiative that was understood and accepted by my collaborators. We still stay on the same vision. It means it's a call for service, getting such recognition from Minister Minette, one of the reference ladies in this country. One thing that has kept us going is the focus on footballers. If you visit kick442.com, you'll realize that we focus on the football on the pitch. We don't do much of the politics and the polemics and everything that's happening in Cameroon football. It's one of the obligations, the queries we have behind this in the newsroom about giving opportunity for the players to express themselves, or the coaches to express themselves, paying attention to the right content. I think that this is what has made the difference. And for me, it's something I started as a way to inspire other people. So it's not a one-man thing. I don't want to win awards every year. This should inspire others. That's why I'm sharing what makes us particular. Others can also take the initiative. Though it's not very rewarding, you can take the initiative to market Cameroon football for the globe, for some of the best championships across the world. I don't want to mention names to be what they are today. The media has made huge efforts, actually giving attention to the footballers. I ask all of us in the platform here, Spain
recently won the European Championship. Who is the president, the interim president of the Spanish Football Association? Nobody knows. Yes. But everybody knows Lamine Yamal. Everybody knows Williams. Those guys who led Olmo and the rest. So this is where we have to make the difference. Pay attention on the athletes. Pay attention on the primary products, the products that are marketable, which mostly the coaches and the footballers. And I think that particularly there's a challenge in Cameroon. Cameroonian coaches are not coaching abroad. They are not going abroad, and this is a big problem. Probably because after the match, they talk about the club president, the media talks about the club presidents and talk about the players who score. They don't give them the platform to express themselves. This is a challenge we all have as journalists, to talk more about the actors on the pitch. We can't have Cameroon football develop if the president of the federation is more popular on the media than the top scorers of the different championships. That's quite, very, very, how can I say it? It was, it's quite educative, and hopefully others will put, other platforms will follow suit and give an opportunity for all those that are making headlines, all those actors that make Cameroon football what it is, to have their say and also have their own moment to shine. Leaving you, I want to welcome Tony Frank Dam, a sports analyst. It's been long since we had him on the show, and today we decided to tune together. It's a red season. Tony, why are you smiling? Are you shy? No, not at all. Okay, welcome, Tony. Ok, merci beaucoup pour l'invitation, Annie. Bonsoir à tous les copanélistes, aux amis de la technique. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la presse refait le match. C'est toujours un plaisir d'être là. Et quand je parle de tous ceux qui nous regardent en ce moment, j'ai une super pensée pour ma fille, qui m'a rendu très fier hier parce qu'elle a eu son probatoire. Oui. La petite dame Ashley Tatiana. Elle a fait de moi le papa le plus heureux du monde depuis hier, hein, ça je peux le dire. Voilà, ça fait un bail que je n'étais pas là. Je tiens déjà à dire merci à nous, on l'appelle Docteur Stat, pour tout ce qu'il vient de dire, parce que c'est vraiment le fondement d'un monde footballistique qui veut évoluer, les médias. Parce que hormis dans le sport, que ce soit dans la politique, dans l'économie, on dit la presse c'est le 4e pouvoir. Donc si déjà vous ne permettez pas, si la presse ne s'imprègne pas de son devoir, si elle ne fait pas ce qu'il faut faire, rien ne va décoller. Je suis ravi qu'il ait pu prendre cet exemple-là, parce que beaucoup de gens connaissent les noms des présidents des clubs au Cameroun, parce qu'ils font le tour des médias avec des histoires pas toujours très catholiques, mais très peu connaissent les noms des joueurs du championnat camerounais. Même ceux qui vont au stade ne les connaissent même pas. Donc merci encore pour ça, et puis j'espère qu'on va faire une très belle émission aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que les gens qui regardent la presse refait le match connaissent les noms des joueurs. Bah oui, surtout. Oui, surtout ça. Vous avez les rares émissions où vous invitez le joueur du championnat régional, du championnat départemental. Donc merci à vous aussi pour ça. Merci beaucoup. Let's leave one twin to another twin. Thiago, bienvenue. Thiago is one of the best midfielders in Cameroon football. I mean, if we were to make like the best starting 11 of last season, Thiago is definitely going to be part of it. We've had him. This is the second time we're inviting Thiago to the show. Bienvenue once again. Merci vraiment. Je suis vraiment très ravi d'être là encore une fois de plus en cette journée. Je vais d'abord passer un bonsoir à mes aînés qui sont là présents et à un collègue du service, bien qu'il est en régional, mais nous tous nous connaissons les réalités du football camerounais. Donc il peut être devant demain. Et je vais aussi passer un bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur l'émission. Pour moi, c'est un plaisir de revenir encore ici une fois de plus. It's always a pleasure to have you, Thiago. Last time we talked about your season. This time we're going to, pick up another interesting part of it, another part of season. What has been keeping Thiago busy? Because it's been long since we saw you, Thiago. What has been keeping you busy? Pour dire vrai, pour le moment, nous sommes encore là et on essaye de préparer la saison au calme dans une atmosphère un peu très, très sereine. C'est vrai, la destination n'est pas encore faite, mais les propositions sont sur la table. Donc présentement, c'est à moi de faire le bon choix et je pense que pour la suite de ma carrière, c'est le bon choix qui doit me permettre en fait de faire une excellente saison que celle que j'ai fait la saison dernière. Mais tu as fait Astre, Douala, tu es parti à Bamenda. Est-ce que tu vas choisir, il y aura une autre ville ou tu es en train de regarder? Pour vous dire vrai, c'est une autre ville déjà. Une autre ville. Une autre ville, mais présentement je vais pas la dévoiler en fait. Ce qui est sûr,
les journées à venir, on saura déjà. Ça veut dire que le froid de Bamenda va te manquer en fait. T'inquiète pas. Non, pas du tout. Même là-bas, je ne pense pas. Okay. Anyways, we'll see how that goes, and we wish you all the best. We get to talk about that from one player to another. I mean, the top scorer of the Littoral Regional Football League is none other than. I mean, one thing I want to say is, around the Littoral year, the top scorers always have Jules to their names. Yeah. He's Jules Le Grand Kebel. He played for Caïman de Douala. And nous sommes ravis de vous avoir. On a vu ce que tu as fait pendant toute la compétition, la ligue, toute la saison. Marqué 14 buts. Malheureusement, Caïman n'est pas arrivé en finale, mais c'était un grand espoir quand même. Bienvenue et mes félicitations. Merci de me souhaiter la bienvenue. Merci à la grande chaîne STV de me donner une fois de plus la possibilité de passer, de me faire voir aux yeux du monde. Et je voudrais saluer aussi tous mes aînés qui sont là, le grand Leslie et le monsieur Tony et mon cher coéquipier qui est à côté de moi. Et en passant, j'aimerais saluer aussi ma grande famille qui m'a toujours soutenu tout au long de cette saison. Sans oublier mes coéquipiers, le staff technique et tous, en passant par le président William Mondo, mon conseiller psychologique. Oui. En fait, donc, tous ces gens, ils ont aidé vraiment à ce que je puisse obtenir ce résultat sur le plan individuel. Comment on se sent après d'avoir remporté ce soulier d'or de l'année? Bon, le sentiment ne peut être positif, ça ne peut qu'être positif, mais en étant un joueur qui a déjà franchi un certain palier, je n'ai pas trop la joie, trop l'enthousiasme du débutant, parce que ayant fait déjà mes preuves en MTN Elite One, j'estime que la saison que j'ai faite cette année en régional, je pouvais faire beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est quelque chose de bien déjà d'être soulier d'or, mais je suis avec quand même beaucoup plus que je pouvais faire, donc je peux me sentir heureux. Et d'un autre côté, je ne suis pas très ravi parce que, bon, voilà, l'objectif au départ, c'était de mener l'équipe jusqu'aux Interpol et pourquoi pas aller chercher la montée en deuxième division. Mais l'objectif collectif n'a pas été atteint, donc je pourrais estimer ça comme un échec sur le plan global. Donc, mais néanmoins, le soulier d'or, quand même, ça fait une fierté pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui me soutiennent. Most definitely. I mean, if I was a member of your family, I would also be happy while hoping for the best. The season is yet to start, and most definitely, we don't know where your future might lie. You might stay with Kaiman, or you might move further. But one thing is certain, he definitely has the experience. He's played with Renaissance of Gumo in the MTN Elite One Championship, and so he already has that experience in the top tier, now with the regional league. So anything is possible in the nearest future. Thank you so much for honoring my invites, and for all of you watching back at home. I guess you've met, you're familiar with my panel. It's time for us to start the program. We'll start first with what has been making headlines in Cameroon football on our very first slot, the Elite News. The deadline set by the Cameroon Football Federation is here, and the elite teams are rounding up, organizing their different general assemblies just so they can stay in line. So far, we've had over 9 teams that have, according to from the knowledge or what we have as information, about 9 teams have already organized their different general assemblies, from Coton Sport of Garoua to Dynamo of Douala to even Union Sportif of Douala. All of these teams, what are the budgets these teams have set for the upcoming season? Well, let's find out in this report. In accordance with the deadline set by the Cameroon Football Federation, several clubs have initiated the organization of their respective General Assembly meetings before July 31. Newly promoted Elite One side, Panthère Sportif of Dundee, took the lead by holding its General Assembly in the city of Bagante on July 14. The club set its budget at 200 million CFA francs. During the assembly, they managed to raise close to 71 million. Minister Celestine Kecha Cortez
offered the team a new boss and pledged an additional 5 million CFA francs. With ambitious goals, Panthère Sportif aims to secure one of the 2 domestic league titles. Following suit is Bambutus of Buda. The 2022 Super Cup winners organized its General Assembly on July 20 in Douala. The Bangwa boys to use this opportunity to review their past season and strategize for the upcoming one. The agreed upon budget stands at 160 million CFA francs. Additionally, the team is contemplating relocating its base to the economic capital. Kotong Sport of Garoua held its General Assembly on July 27 in Garoua. The Northern Club adopted an impressive budget of 708 million CFA francs for the 2024-2025 season, while taking key resolutions to ensure success. These include the completion of the players' residence and development of a modern field at the Ndal BJ Club Complex, the restructuring of the technical staff of the club, definition of specific roles to improve the performance and efficiency of the team, the opening of an official club shop to sell merchandise, and the acquisition of a players' residence in Yaoundé. On Sunday, July 28, Union Sportive convened to vote its budget for the upcoming season. The approved amount stands at 120 million, with nearly 7 million already raised. Given that only 13 players from the last season will be retained, the club plans to allocate its funding primarily to player recruitment. Additionally, coach Anisette Bagafoué will step in as Dubé Bosso's replacement. Union Sportive aims to create a company open to investors and shareholders, leveraging it as a significant revenue source. Notably, the club spent over 100 million CFA francs last season, with a substantial portion coming directly from the president's pocket. On the same Sunday, Colombe Sportive held its General Assembly in Saint-Milima. The South Doves adopted an impressive budget of over 339 million CFA francs for the upcoming football campaign. This represents a remarkable 27.67% increase compared to the previous season. Officials explained that they disbursed over 90 million CFA francs in salaries for players and technical staff last season. However, it's worth noting that the club has not yet received the 48 million CFA francs grant from the Cameroon Football Federation for the 2023-2024 football season. During their regular annual general meeting held on Monday, July 29 in Bastos, Feu Vazou adopted a budget of 135 million. Despite narrowly avoiding relegation last season, the club remains determined. Gabriel Haman has been appointed as a new coach. Interestingly, Feu Vazou is among the teams that have expressed dissatisfaction with not receiving their complete subvention. Both Dynamo of Douala and Aigle Royal of the Menoir have conducted their respective general assemblies. There you have it, the different clubs that have conducted their different general assemblies. I want to ask you, Tony Dam, you look at the difference. The highest is Kotong Sport of Garoua with over 709 million, and the lowest is Union with 120 million. You look at it, what do you think about it? About the gap? Yeah, about the gap. It's triple. Yes, but first of all, je veux dire un truc en premier, c'est que moi, depuis quelques années, je m'intéresse un peu à ce qui se dit au contenu des assemblées générales des clubs. Et je suis toujours assez surpris parce que vous entendez ces montants-là, mais à peine 3 mois de championnat, vous entendez des bruits de casserole, c'est-à-dire les gars ne tiennent plus, ils commencent à vous dire on attend la subvention de la Fédé. Il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. La Fédé dit la subvention c'est 48 millions. Tu as un club qui te dit c'est 120 millions. Bon, il y a un club, bon, moi je veux par exemple d'un club l'année passée, je ne veux pas le citer, qui avait dit 180 millions. 48 millions, ce n'est même pas un tiers de 180 millions, parce qu'un tiers de 180 millions, c'est 60 millions. Mais même pas la moitié du championnat, tu vas entendre, on n'a pas payé les primes, on ne paye pas les salaires et tout, et tout, et tout. Ça, c'est pour plaire aux gens, ça. Ça, c'est le virtuel. Parce que normalement, un club qui se veut responsable, et c'est une proposition que j'avais eu à faire, même aux gens de l'Africa Foot, de dire, OK, tu veux jouer le championnat, même minimum 100 millions sur la table. Minimum. Avant de commencer. Parce que tu vas entendre tous ces montants.
Mais comment tu expliques qu'à la fin, tu te retrouves avec des problèmes de salaire? Maintenant, parlons vrai. À la fin ou au début? J'ai dit même au début au championnat, parce qu'on a un responsable de club avec nous sur ce plateau. Quand tu joues la première division, quand tu dis 120 millions, on est sérieux, 120 millions, tu vas aller nulle part. Dire que tu n'auras même pas les 120 millions parce qu'on sait comment ça se passe. Mais tu ne vas aller nulle part avec 120 millions. Qui va aller loin maintenant, ça monture? Moi, j'ai entendu des gens dire beaucoup de choses sur la personne du président de Victoria United, au propos Valentin Cohen. Mais la vérité, c'est qu'il y avait les moyens. À un moment donné, tu peux dire ce que tu veux, mais il y avait les moyens. Coton Sport de Garoua peut se permettre d'être, je crois, 14 fois champion sur, je sais peut-être les 20-25 dernières années. Tu as suivi le budget de Coton Sport, c'est 700 millions. Voilà un club qui ne va même pas jouer la Champions League africaine, mais qui peut se permettre de mettre ça sur la table. Après, on va te dire, oui, c'est parce qu'il y a la Sodé-Coton derrière, il y a la mutuelle, il y a ceci, il y a cela. Pendant toute une saison, les dirigeants ont le devoir, l'obligation de préparer la saison d'après, de trouver des partenaires, des sponsors, des mécènes. Mais quand vous venez, vous dites 120 millions. Mais je te pose une question. Est-ce que 120 millions, on a mis ça sur la table? C'est le budget de la saison. Budget prévisionnel. Dans les 120 millions, là, tu vas voir qu'ils ont mis la subvention qui doit venir de la FECAFOOT. Je te dis que dans les 120 millions, il y a ça. Fais 120 moins 48. Il reste combien? Et si ça ne vient pas, si la subvention, ces dernières années, on est toujours en train de dire ça, ça va viser. Si la subvention ne vient pas, le club, il fonctionne comment? Non, je pense que c'est même pas honnête. C'est même pas honnête c'est même pas honnête sérieusement, c'est pas honnête de faire ça. Parce que un joueur, sa prime de signature, c'est combien? Un club a minimum 25 joueurs, minimum. 2000, je crois, c'est 2000 la prime. C'est 1000 francs, c'est 2000. 1000 francs, c'est 25 000 jours. Tu dois aussi donner la prime de l'entraîneur. 25 000 jours, c'est 750 000 le mois. Sans avoir joué de match. Maintenant, quand tu dois te déplacer, tu vas pouvoir aller jouer à Garoua, c'est combien? Pas moins de 2 millions. Pas moins de 2 millions, allez. Pour le transport, tu parles. Mais le transport seulement, hein, le transport. Maintenant, il y a l'hôtel, il y a tout ce qui va avec. Tu as les salaires. Et tu parles de ça, non, franchement. Préparez-vous encore à une nouvelle saison. C'est 2 voyages. Justement, préparez-vous encore, parce que c'est 2 voyages, parce que tu as Garoua, tu as Gazelle. Oui, bon, préparez-vous à une saison où on va encore vous dire, oui, les joueurs ne sont pas payés, pourtant on a fait les assemblées. Prépare-toi aussi à des présidents de clubs qui vont te dire, oui, la Fédé ne nous a pas versé la subvention, c'est pour ça qu'on est bloqué. Non, on s'amuse avec l'opinion, on refait les mêmes choses. Et quand je dis, c'est un proverbe chez les francophones qui dit, la folie, c'est faire la même chose tout le temps en attendant un résultat différent. Il n'y aura rien de différent. Rien. Well, I want us to take a listen to, Nobenia, president of Vazu Elite, Polycarp Kemounié, president of Union Sportive, as well as Prince Gassa Happy. Prince Gassa Happy said something really particular, which was the federation says we should pay players 200,000, and I think it's time for the federation and the government to step up. Now, by stepping up, maybe I'm assuming it's maybe with the subventions they are given, or or maybe it should come frequently, because Nobenya says he hasn't received everything. And it's not the only one that I said. The Column Sportive also. That's what I was saying. Column Sportive has fulfilled their engagement and they haven't received everything. So maybe everybody at the end has to put in the necessary work. Let's go take a listen to them. Notre entraîneur a été appelé à toute fonction en tant que coach national adjoint. Une tâche rude qui va l'amener régulièrement à faire des recouvrements et à faire même des déplacements pour aller jouer des matchs à l'étranger. Et c'était pas bon pour nous que lors de ces déplacements-là, ou lors des regroupements, que nous ne retrouvions pas. Nous nous retrouvions sans coach. Il fallait donc faire quelque chose. Il va rester dans notre stratégie en tant que conseiller et superviseur. Mais il y aura de nouvelles personnes qui vont travailler au quotidien. Ouais. Au moment où je vous parle, nous avons déjà un plan d'ensemble de ce qu'on appelle l'Académie Vazu. C'est un complexe sportif. Les ingénieurs ont déjà travaillé sur. Ça va porter sur 4 états. Et je tiens à dire que si nous avons pris de retard par rapport à la réalisation, c'est parce que nous avons quelque part des difficultés à mobiliser nos créances. Nous en avons.
aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. Nous allons continuer à travailler de manière à ce que, quand ces fonds-là vont rentrer, que ce soit guidé essentiellement et prioritairement vers la mise en place de nos infrastructures. Président, la construction de notre complexe sportif et les bus, si possible. Pas jamais payer pas le moins de ces montants-là, pour être sérieux. Bon, pour ce qui concerne maintenant les joueurs, 200 000 là, ça a été décidé. Nous, on ne dit pas non, mais nous, en contrepartie, on devait avoir un appui. L'appui devait être apporté par la fédération. Ça a été fait à Inkaha, mais nous, on exhorte la fédération à faire en sorte que cet appui-là, qui est ferme, que ce soit acheminé vers les clubs à bonne date, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors, voir que ce n'est pas de subvention, ça y a un appui. C'est l'État qui fait des subventions. Et cet appui-là, je dois dire, sans risque de me tromper, les clubs n'ont pas encore obtenu la totalité. Nous avons un bon espoir que la FEDEFOOT doit apurer. Mais de l'autre côté, la FEDEFOOT dit que les clubs qui n'ont pas obtenu n'ont pas justifié l'utilisation de ce qu'ils ont déjà perçu. Je peux vous rassurer présentement que Pau Azur Elite a justifié l'intégralité de ce qui a été perçu de la FEDEFOOT et nous avons envoyé également à la FEDEFOOT des justificatifs concernant les deux derniers temps, c'est-à-dire 3e, 4e, même comme nous n'avons pas encore perçu. Parce que pour consacrer notre créance, il nous fallait justifier qu'effectivement on a payé, même si nous sommes en unité pour, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, même si la FEDEFOOT nous doit, quand elle va nous verser ce montant, c'est ça qu'on paye aux joueurs parce que nous on avait appelé les joueurs. Nous avons traversé des péripéties et nous pensons qu'aujourd'hui, pour qu'un football professionnel marche, avec cette vie difficile, il faut de grosses subventions. Nous voudrions bien que le président de la fédération augmente le salaire des joueurs à 200 000 francs, mais il faut que les clubs aussi, de notre côté, aient le moyen pour payer les 200 000 francs avec cette conjoncture difficile. Donc il faudrait que la fédération et le gouvernement prennent en main leurs propres responsabilités pour faire marcher les associations comme il fallait et comme il faut. Par la suite de ce congrès, nous avons eu, comme toujours, beaucoup d'argent pour soutenir le bureau actuel. Nous avons fait des promesses que nous pensons tenir. Et comme vous l'avez vu, nos associations restent et demeurent solides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que contrairement à d'autres équipes, nous n'avons pas entendu des cris. On a fait un congrès calme. On continue à être basé essentiellement sur les comités de soutien. Vous avez pu constater qu'en salle, pratiquement tous les comités de soutien sont présents, mais cela ne suffit plus pour faire fonctionner une équipe de football. I want to start first of all with what President Kimunye of Union de Douala said, because we noticed that Union, not so many elites were in the hall, and they managed, out of the 120 million, just 7 million was raised. If you want to, compare it to last season, but I want to ask you, Thiago, because you're a player. You've seen the different money or the different budgets placed by these teams. What do you think about it as a player? Like, does it now, looking at the budget, does it help you now shape your mind on which team you're going to go to? Justement, déjà, quand toi, en tant que footballeur, tu vois déjà ces budgets-là, ça te permet aussi déjà de comprendre, de déjà mieux comprendre en fait les clubs les plus ambitieux et ceux qui ont moins d'ambition. C'est vrai, donc on va se cacher sur cet esprit à dire que c'est pas forcément l'argent, mais bon, on ne doit pas se cacher. Pour faire un grand projet, il faudrait qu'on mette des moyens en jeu. Parce que déjà, quand je vois le budget peut-être de Coton Sport, qui a 720 millions, je vois pour d'autres qui viennent après,
nous tous nous voyons l'écart en fait. L'écart n'est même pas de 200 ou de 300. L'écart est vraiment énorme. Donc déjà, c'est aussi vrai pour un footballeur. Il y a d'autres qui vont privilégier peut-être le volet sportif. Mais on ne doit pas se cacher. Le football, c'est aussi un métier. À un certain moment, on a besoin aussi de se faire des sous. Puisque chacun a ses responsabilités, chacun a ses problèmes. Mais déjà, je pense qu'en voyant déjà la différence de budget, ça frappe aux yeux en fait pour tout le monde qui aimerait bien voir, ça frappe aux yeux. Et pour vous qui êtes en régional, je ne sais pas, peut-être un club d'élite peut vous chercher. Est-ce que ça aussi, ça vous prépare aussi que, par exemple, si je pars à l'Union, ils ont le budget de 120 millions. Si je pars à Colombe, ils ont un budget de 300 millions. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi personnellement, je suis en tant que jeune joueur. Oui, en tant que jeune joueur. En tant que jeune joueur, l'objectif principal, c'est de jouer. Ok. Donc, et après, le volet économique, c'est plus par rapport au niveau des déplacements, de la logistique et de tout ça. Donc, pour moi, par exemple, en tant que jeune joueur, je ne veux pas trop m'attarder sur le budget prévisionnel d'un club. Moi, je veux m'attarder que est-ce que l'équipe a un fonds de jeu qui va permettre à ce que je puisse jouer pour être vu. Okay. Parce qu'en fait, le budget de l'équipe, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que je ne pourrais pas jouer 2, 3, 4, 5 ans et estimer vouloir construire toute une vie au niveau de ce que le championnat peut me donner ici au pays. Donc c'est pour ça que moi, je regarderai plus sur l'aspect jeu. Si l'équipe, c'est une équipe qui fait avec les jeunes, s'ils ont besoin des jeunes pour leur donner du temps de jeu, parce que c'est ça le plus important au final. Mais après, comme mon collègue l'a dit, on voit direct les équipes ambitieuses, direct au niveau des budgets. Parce qu'une équipe parce que dans le foot, il y a deux sortes je peux dire, de façons de gérer. Il y a le football des équipes qui veulent des titres. Et il y a maintenant le football business. Donc je ne pense pas qu'une équipe, sincèrement, qui fait du football business peut avoir le même budget qu'une équipe qui fait du football pour les titres. Là, je ne pense pas que ça peut être les mêmes choses. Comme vous voyez, Coton, 720 millions, on comprend directement que l'année prochaine, c'est parti. C'est parti pour les compétitions africaines, vu que cette année, ils ne font pas partie. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, ça fait aussi partie, ça donne des idées par rapport à une prochaine destination quand même. Ok, je reviens chez toi, Angou. You are a club administrator. You know, I look at the cash prize money, that's 50 million, 48 million, and just to remind people of what, the President Kim Won-yeol said, like I was saying earlier, they had just few people in the hall when they were doing their General Assembly, and they managed to raise just 7 million. And he explained that it's not, now they will not only have to count on elites to raise this sum, because it will be difficult. Reasons why they are moving towards creating a company, so they can get money, but that would enter in full swing in 2025. But as a club, one thing, go back to Gasa Happy, he says they need to step up with the subventions. Do you have the same idea that it's time for the federation or the government, the money that they give should step up from 48 million to a larger amount? Because if we're supposed to look at this, let's say Cotton Sport invests about 700 million, and at the end of the day, the cash price of the Elite One is 50 million. Subvention is 49 million, and that sums up to 98 million. For 700 million invested, you think that maybe they are working at a loss? Okay. Why are you smiling? No, it's quite interesting. Let me begin from the area of the budget. From not an economics specialist anyway, but from my little economics knowledge from secondary school, university and all that, I think budget is not cash in hand. It's just plan income and plan expenditure for the coming season. And then when you plan, sometimes there are certain happenings along the line that may thwart your plans. So whether 700 million or 120 million, it remains to be seen if it can be effected, if it can be a reality. Talking about subventions, I think that the whole pyramid of Cameroon football
is completely wrong. The whole system is completely wrong. That's right. We need to be realistic. I'm not talking about the federation. I'm not talking about the clubs particularly. We need to be realistic. All of my co-panelists have raised very interesting points. First, prize money. What are some of the aspects that generates money in football? What are some of the aspects that brings money into football? Because we must adopt measures that can be consistently implemented, even if they step up the subventions to 500 million for the coming season, and there is no external source, if there is no injections, like the economists describe it, if there are no injections, if the federation goes somewhere and picks up 500 million and gives a subvention for 1, 2, 3 seasons, and they don't have a source from which they get that money, over time they will crash. They will not do that for 10 years. The proof is that whatever, even when they want to increase bonuses in the national team, they also, the World Cup years have greater bonuses than non-World Cup years when the country qualifies for the World Cup. It tells you the importance of injections, because World Cup years, the $10.6 million come from FIFA when you qualify for the World Cup. So everything looks smooth. Those who have worked in federations will tell you running a federation's post-World Cup year is more fluid, it's easy in terms of cash flow than without World Cup years. So we must adopt measures that bring in cash into the system, into the football system. The football system now will consist the footballer from the base, the clubs, and the federation, which is an agglomeration of clubs. If there is no external source that puts in money there, then nobody can imagine or hypothetically mention an amount and it becomes an amelioration of the situation. This is the reality. We must have re-injections. The re-injections consist of what? They consist of money from merchandising, sale of kits, gadgets, and related issues like Simba. And I'm not talking fictitious things like Simba and Yanga they are doing in Tanzania, or Wydad in Morocco, or Al-Ahly in Egypt. Raising of revenue from their social media activities like Al-Ahly. Many people don't know Al-Ahly gets more money annually from Facebook than Bayern Munchen. Many people don't know. I mean, the great Bayern Munchen, multiple European champion. Money from ticketing, sale of tickets. I was speaking off the microphone with the active footballers here, and they were telling me, I thought maybe club presidents are constraining the information. I was asking Sergio, who played for Young Sport in the playoffs, how much they made from ticketing money all season, and he told me there was an event they got 6,000 francs CFA. Sale of tickets is a major source of income for every serious club around the world. For example, in the CAF Champions League, many don't know, CAF does not get the money that goes into the coffers of the clubs from gate taking. They don't. So when you see Wydad, Casablanca, Raja, Al-Ahly, they fill the Cairo International Stadium 60,000. Even if they are selling a ticket at just $5, multiply by 50,000 people, and you tell you how much Al-Ahly makes from ticketing in a season. If you multiply by the number of matches, home matches they play with a packed stadium. Money from TV rights, it's a crucial source of income for every club. That is why if you go to Spain, clubs that are more attractive to the media, like the Real Madrid, Barcelona, they don't get the same amount of money like Deportivo Alaves or like Rayo Vallecano. They don't get the same amount of money. How much is coming in as TV money? We need to know now. Money of sponsorship, the prime sponsor. In the case of our championship, there's a prime sponsor. We all know whose name I will not mention here. How much does a prime sponsor give? Money from naming sponsor. There's our championship has a naming sponsor, which cuts across from Elite 1 to Elite 2. How much is coming in there? How much of that money gets down to the players? When they call Kebel into the national team, whichever national team, Cameroon, Germany, Spain, or even the Cameroon national team, the players who go to the Africa Cup of Nations have been privileged to be around them, or to the World Cup. They have a quota of the money that the main sponsors of the Lions they pay into the coffers of the federation. Yes. Why are our footballers who are in Elite 1 and Elite 2, who are donning the jerseys of these sponsors, not feeling the presence of these sponsors? How do you reward Sage or Kebel or Ateba? He is man of the match. You give him megabyte for 1 year, and
a phone for 30,000 francs CFA. I mean, it's not serious. So you see, this is why I found the whole system. I found the whole system not being a critic from outside, being an investor who is not seeing the returns on his investment. This season, for example, like you mentioned, I was involved in a club. We didn't spend less than 50 million francs CFA. How much did we get from the federation? Take, for example, the only money I know we got this season is 300,000 francs CFA. So how do I go about this process for 10 years? I shared a story today about the captain of our club, captain of Isasa, who passed the advanced level, and somebody made a comment somewhere that this club is doing some good things, and it looks like in the next 4 or 5 years, this club is going to be a reference in Cameroon football. And then I forwarded the message to our management forum with laughter under. I said, if only these guys knew the reality of this thing will fold soon. Because we can't do that for 10 years when there's no return on investment. Someone who asks out the bet, you guys are not getting what you expect on the investment, but why are you sticking in there? I answered the questions clearly. We are sticking in there. Some club presidents, particularly in my situation, I'm sticking in there because I think that one day I can be as lucky as Mr. Jean Forbet-Nono of Brasserie, and I have my own Carlos Baleba who goes to Lee or who goes to Brighton, and I have fallouts from it. Or as fortunate as Leon Emenzam, and I have my own Samuel Ungwet, and he goes to Europe and you make something from it. This is the illusion that is motivating some of the club presidents to stay in it. But I think that there's a need for a whole review of the lifestyle of clubs, review of the lifestyle of the players, review of the lifestyle of the federation vis-a-vis sourcing of income, investment, so that it will be worthwhile being a part of this process. It will be worldwide being a part of this process. I actually want to, talk about, last week we were talking about branding in football and how the social media has made things easier for clubs. You've highlighted Yangaya, Simba, and how they make money from, clubs as well, from social media. Yeah. And that's one thing clubs have not been into in Cameroon. Like we highlighted last time from Kanong. You are from Kanong? Kanong has like three social media pages. Oui, mais en fait, tu sais, le problème, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est que le modèle n'est pas bon. J'ai discuté avec un membre d'une association de supporters de Bamboutos il y a de cela, je crois, 2 ans. Et je lui avais donné un modèle. Je lui avais dit, opération 100 000 supporters. C'est que même dans notre pays... Vous oblige ça dans nos chers supporters, c'est quoi le retour? Non, justement, attends, tu vas comprendre. Moi, je leur avais dit, il y a ce qu'on appelle la fan base. Moi, je prends un exemple. Je suis membre du fan club PSG, Cameroun. Nous, on paye 15 000 francs chaque année. Imagine si tu as 10 millions de supporters du PSG dans le monde. Seulement 10 millions. Je pense seulement 10 millions. Tu imagines ce que ça fait. C'est nous qui payons. Vous croyez qu'on prend l'argent pour payer les joueurs, les gros salaires pour vos PSG? C'est nous. C'est nous, c'est ce qu'on appelle les retours. Justement, maintenant en retour, c'est pour ça que je dis, pour gagner beaucoup, il faut saigner beaucoup. Opération 100 000 supporters. Je disais ça à un membre d'un supporter, un membre d'une association de supporters de Bamboutos. Fanbase, 100 000 supporters qui vont te donner 1000 francs par mois. 1000 francs, ça te fait 100 millions tous les mois. 100 millions tous les mois, tu as 1,2 milliard francs après une année. Avec ça, si tu sors même 700 millions comme coton. Mais maintenant, en retour, tu dois comprendre aussi que tu leur es redevable. C'est-à-dire quoi? Ils doivent avoir ne serait-ce qu'une voix au conseil d'administration du club. C'est comme ça que ça se passe. Ils doivent avoir un mot à dire. À un moment donné, nous ici, le fan club PSG Cameroun, on nous consulte pour certaines choses. Ce n'est pas à nous. Déjà, oui, le PSG a les fanbases dans tous les pays du monde. Je parle d'un club que je maîtrise. Mais nous, on n'est pas encore professionnels. Je vais t'expliquer pourquoi, en gros. Les gens sont allés dormir chez eux. Et en étant semi-pro. Ils se sont revenus, on leur a dit qu'on a décrété le professionnalisme. C'est ça notre... C'est qu'on a décrété, nous, on n'est pas allé... Nous ne sommes pas allés vers le professionnalisme. On a... Donc les gens se sont assis, ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on est professionnel. Donc du coup, tu as des gens qui n'ont pas encore ce mindset-là. Ils ne comprennent pas ce que signifie être professionnel. Moi, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui me dit, je suis président d'un club, nous sommes professionnels, et tu n'as pas de terrain d'entraînement. Tu as parlé de Canon. Je supporte le Canon parce que, je vais dire, c'est familial, parce que mon grand-père me parlait toujours du Canon, du Canon. C'est comme ça que beaucoup de jeunes supportent même les clubs aujourd'hui. Mais
tu expliques comment le Canon est le club qui a le plus de titres qui n'a pas de terrain d'entraînement. Oui. Est-ce que c'est normal? Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens disent la Fédé, le président de la fédération. Pour moi, j'avais dit, c'est quelqu'un qui peut nous apporter une certaine visibilité. Parce qu'il est quelqu'un qui a un nom. Mais autour de lui, comment ça travaille? Comment est-ce que ça travaille? Parce que c'est un manager, c'est plus un footballeur. Ça veut dire qu'il doit avoir une équipe dirigeante. Mais comment est-ce que ça se comporte? Aujourd'hui, tu as des gens, leur travail, c'est de passer, te dire, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus... Ça ne m'aide pas. Il a porté une chaussure qui coûte, je sais pas, peut-être 8 millions. C'est sa chaussure, il a travaillé pour avoir ça. Est-ce que la plus-value de la chaussure, là, pour le footballeur qui ne touche pas son argent, c'est quoi? C'est nulle part. Du coup, on est dans un même système où on a toujours les gens d'en haut qui mangent, les gens d'en bas, c'est-à-dire les footballeurs, qui croupissent. Quand tu dis 200, j'ai suivi le président de, je crois, Union, qui parlait de 200 000. Mais 200 000 de salaire fois 25 joueurs par mois, tu as combien? Tu as 5 millions. Tu as 5 millions. Oui. Et tu me parles de 120 millions. Rien que tes joueurs, tu as dans 120 millions, vous avez vu, tous parlent de la subvention. Ça veut dire que dans leur budget prévisionnel, là, il y a les 48 millions qui doivent arriver et qui n'arrivent pas. Et ça pose aussi un problème de l'utilisation de ces fonds. Quand la Fédé ne reverse donc pas les ronds au club, est-ce que ça répond? Qu'est-ce qu'elle fait avec le reste? L'État. Non, pas l'État. Je parle de la société qui donne son nom au champion. Donc c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup d'imbroglios. Et moi, j'aurais préféré que les présidents des clubs puissent s'asseoir avec la fédération et même avec les pouvoirs publics pour repenser le modèle. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la SEC. Les présidents de clubs sont divisés au Cameroun. Moi, je vous rappelle, ça fait bientôt... Quoi? À SEC, c'est la SEC. Bon, ils appellent ça SEC. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 1 an et... Bientôt 1 an et 2 mois. Vous avez des gens de la SEC qui se sont assis pour dire qu'ils ont signé un partenariat de 8 milliards. Avec un fonds d'investissement. 8 milliards de francs CFA. Mais dans un pays sérieux, on doit mener une enquête pour dire... Mais... Et ils avaient fait ce point de presse devant le siège de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que c'est avec l'aval de la Fédé. Mais où est passé cet argent? C'est pour ça que je dis, on est dans le bavardage. On y préparez-vous la saison. Si vous ne serez pas payés. On ne va pas vous payer, il n'y a pas l'argent. Je vous dis. Mais je vous dis, il n'y aura pas l'argent pour les... Je vous dis. Et il ne peut même pas y avoir le prize money, c'est combien? 50 millions. Comment tu fais un championnat, le prize money, c'est 50 millions. Et tu as des clubs qui te disent qu'ils sont prêts à dépenser 300 millions. Il n'y a pas de public au stade. Allez chercher les supporters. Que les clubs aillent chercher les supporters. Ils parlaient des maillots. Quoi? Oui, non, ils parlaient des maillots. Combien de clubs ont une boutique officielle? Le Canon en a. On vend les maillots, les casquettes, tout ça. Combien achètent? Il y a ce qu'on appelle la réalité. Quand on veut créer justement, ça cette année. Vous avez la réalité. Vous avez... Oui, mais en gros, regarde, il y a la réalité socio-économique aujourd'hui qui fait en sorte que un club qui ne peut pas avoir de rentrée a des difficultés. Quand tu donnes maintenant, on vous dit les stades sont pleins. Tu donnes 63 000 à Fortuna. Pour 18 matchs, je crois c'est l'équivalent de peut-être 4 500 par match. Il y a un match même pendant les playoffs qu'on a donné 2000. Justement, vous avez des matchs pendant les playoffs. C'est pour ça que je dis, c'est tout le monde, au lieu de s'asseoir autour d'une table pour discuter, vous avez un environnement médiatique, et ça c'est pour revenir à ce que tu disais à l'entame de cette émission, vous avez un environnement médiatique où tu as des gens qui veulent tout noircir, d'autres qui veulent tout blanchir, mais l'essentiel, la matière... Regardez les émissions de football du Cameroun. Tu sais, on en a parlé, on faisait des émissions sur la presse refait le match, où on parlait terrain. Mais la plupart, c'est pour parler de quoi? Quel est ce pays où on parle de football? Tu n'as que les juristes au plateau. Les gens qui sont sortis de l'ENAM et consorts. Tu n'as pas de technicien de football. Oui, ce que je dis est vrai. Donc, à un moment donné, le modèle n'est pas bon. Je veux dire quelque chose, Tony, en fait, parce qu'on a vu les nouveaux réformes de la FECAFOOT. Il faut que les gens portent la veste, beaucoup de choses qu'ils ont dit, beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. I mean, isn't it time, that energy and all, we should take it and look for more sponsors into the championship, try to, because we've seen different federations do that. Oui, mais comment tu peux demander, dans un pays où on s'entraîne sur la terre battue, tu veux que les entraîneurs portent la veste? Are we serious? No, but they have to look good. We've seen, I mean, there's this video of the coach doing the sais, on va parler. You understand? So you think they have to look good? Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que
quand je regarde l'environnement du football camerounais aujourd'hui, on est amateur. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Comment tu veux donner des mesures où on parle déjà de l'habillement, c'est-à-dire au stade, quand la préparation, là où on doit préparer le match, n'est pas bon. Combien de clubs ont les sites internet? Est-ce que tu sais qu'il y a des clubs qui n'ont même pas de logo? Le logo change chaque année. Les clubs qui n'ont pas de siège, de boutique, l'adresse email d'un club. C'est pour ça qu'on m'avait dit qu'en 2022, on va amener les présidents de clubs pour signer des contrats. J'ai dit, mais vous croyez qu'un investisseur sérieux peut signer un club, peut signer un partenariat avec un club où on te dit l'adresse email du club, c'est le nom du président, @yahoo.fr. Tu es sérieux là? Si tu veux connaître une information sur le Real de Madrid, tu entres dans le site. Ils ont Twitter, Facebook, Instagram. Combien de clubs camerounais ont ça? C'est ça le professeur. Donc ne viens pas me dire porte la veste. Parce que, et tu dis, si tu ne portes pas la veste, est-ce que ce n'est pas un truc? Disons la vérité aux téléspectateurs, c'est le club. Je vais te dire comment un joueur du PSG se présente. Quand un joueur arrive, non, je parle de ce que je maîtrise. Quand un joueur signe au PSG, la première chose que tu fais, c'est une maison, je peux citer, bon, ils ne sont pas ici, Hugo Boss. C'est Hugo Boss qui habille les joueurs du PSG. On t'emmène dans un secteur, on prend tes mesures, de la tête aux pieds. Donc, Hugo Boss sait qu'il y a une chemise pour le prénom, pour Jules, il y a une chemise, voilà la taille, XL, XXL, la veste, la chaussette, la ceinture et la chaussure en bas. C'est le club qui fournit tout ça à ses joueurs et aux entraîneurs. Combien de clubs peuvent se permettre d'acheter une veste? Parce que pour toute la saison, il va te falloir au moins 5 vestes. Alors qu'on n'arrive pas à te payer le salaire, mais on veut que le club te paye la veste. Non, that's a joke. That's a bad joke. I want us to talk about the social media, and because it's one aspect that people are not utilizing in Cameroon football. Last week we had Dinjo from Stade Arena, and he talked about, we asked him just a simple question. Dinjo, why is it that you don't have a social media page? And he said it's because it's really difficult to manage it. You have to pay for for people to run the page because you cannot run it alone. But one person that I have seen that has a social media page and a social media following is Albert Tico. He has about 4,000 followers on Facebook. I'm even a follower, and he posts regularly. It's the same question I want to ask to you, because Thiago, after Young Sports, if you're not calling Thiago, if you don't have Thiago's number or you're not his friends on Facebook, you won't know what's happening with Thiago. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une présence sur les réseaux sociaux en tant que footballeur? On passe sur les réseaux sociaux, il y a le post de Kylian Mbappé quand il a signé à Real Madrid, il y a toutes les informations, mais en tant que footballeur, pourquoi vous ne faites pas ça? Ne créez pas de présence sur les réseaux sociaux? Comme nos grands font bien, je pense qu'ils ont déjà un peu dévoilé déjà le problème qui mine en fait ce secteur-là, je pense. Nous, pour dire vrai, nous ne sommes pas professionnels. On ne doit pas se... Non, je parle de toi. Bon, moi personnellement... Toi aussi, tu n'es pas professionnel? Non, quand je prenais du thème dans le thème général en fait. Bon, pour moi en fait, c'est vrai, j'ai mes contacts. J'ai ma page, j'ai mon compte Instagram, j'ai ma page Facebook, bon, j'ai mon compte TikTok. Ouais. Donc, c'est vrai, par moment on a cette difficulté parce que déjà, le plus souvent, c'est pas ignorance même en fait. C'est même le mot-clé, c'est pas ignorance. Parce que déjà, pour un footballeur qui veut se vendre cher en fait, c'est au niveau des médias. Puisque la médiatisation, c'est ça qui fait le monde du footballeur. Parce qu'un footballeur qui est médiatisé, on doit se faire connaître aux yeux du monde. Si tu n'es pas médiatisé, ça veut dire que tu es encore dans un certain ombrage en fait. Tu n'es pas la lumière des yeux parce que le média, c'est le média qui vend le footballeur. Si déjà, on veut peut-être te contacter, si à chaque fois, on peut poster tes images, on peut poster tes différentes vidéos sur les différents sites en fait. Ça doit permettre que, peu importe où quelqu'un peut se trouver, un manager peut se trouver, il peut connaître que bon, en feuilletant peut-être les réels, les pages TikTok, il saura que bon, voilà un footballeur comme ça de nationalité, il faudrait que tes informations puissent être sur le système digital. Si déjà on n'a pas ça, c'est pourquoi j'ai dit c'est l'ignorance en fait. Nous sommes ignorants sur ce côté-là. Or, c'est ça qui nous endort. Parce que juste ce mois de juillet,
Facebook included Nigeria in their monetization program, and you don't know, next it might be Cameroon. And if you have more followers, more engagement, you might make more money from it than just waiting for the money that will be paid at the end of the day, because we have clubs right up to today that have paid just 2 months of salaries, 3 months, not all the complete ones. So it's something you should look into moving forward to the next season, Thiago. Parce que je viens de regarder encore maintenant. Tu as un profil Facebook et ça fait longtemps que tu n'as pas encore publié. Depuis la photo que tu avais publiée, c'est une photo que Young Sport avait publiée un temps pour vous célébrer, que tu as repris. Après cela, on ne te voit plus. C'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est question d'ignorance. Et pour nous déjà, nous ne sommes pas inculqués sur ce secteur-là. Parce que déjà, je pense que nos différentes pages doivent être contrôlées par certaines personnes. Vu déjà, tu vas peut-être voir quelqu'un pour qui il contrôle ta page. Il doit te dire, voilà. Toi déjà, tu dois estimer que j'ai même pas d'abord pour moi. Il faudrait que je paye pour l'entretien de la page. Mais tu peux commencer par toi-même. Justement, c'est pourquoi c'est ce que je parle de l'ignorance en fait. Or, si des gens se rapprochent vers certaines personnes pour essayer de mieux assimiler certaines notions, comment est-ce que ça se passe? Je pense que oui, déjà à ce niveau-là, chacun pourrait déjà au moins mieux avoir une idée et savoir comment faire pour entretenir lui-même ces différentes pages. C'est vrai, je ne poste pas trop sur Facebook, mais constamment je suis sur TikTok, c'est où je fais, et j'aime mes différentes vidéos sur YouTube. Oui, mais Tsagé, est-ce que tu sais qu'en 2024, excuse-moi de te dire ça, c'est pratiquement une faute professionnelle sur le plan médiatique. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est grave parce que, je te donne un exemple. Xavi Simons, qui est du centre de formation du Barça, pour le PSG, il a près de 2 millions de followers. C'est-à-dire, il est au centre de formation. Vous avez vu, on parle beaucoup de Faris Moumbagna. Le but de Faris Moumbagna l'a propulsé. Le but qu'il marque, la superbe reprise de volée. Tu parles même plus loin. Tu es Malone. Voilà, par exemple. Tu parles même plus loin. Voilà. Pourquoi vous sortez de cette salle pour chercher des exemplaires? Non, je préfère parler de Faris Moumbagna. J'ai eu ma toute première chance de travailler pour la FIFA à la Coupe du Monde à travers Facebook. Le responsable des PMA pour la Coupe du Monde 2022, il a fait plusieurs mails à la Fédération camerounaise de football pour me chercher. Ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas trouvé. Et c'était à travers les posts que j'ai fait pour la préparation pour la Coupe du Monde. Il s'appelle Tulio. Ils ont tout fait pour me trouver, parce qu'il n'y a pas mon numéro sur mon compte Facebook. À cette époque, Mme Fatma Samoura était encore secrétaire générale de la FIFA. Ils ont écrit Mme Fatma Samoura, comme elle est africaine. Mme Fatma Samoura a contacté un certain Djeuna Ebaye qui est camerounais, à cette époque qui travaille au bureau de la FIFA à Dakar. C'est Djeuna Ebaye qui a donné mon numéro. Je suis à Boya, un 16 novembre. 2 jours avant le premier match du Cameroun, il me fait voir toutes les mails qu'il a envoyées depuis 2 semaines. Et il me dit, on te fait toutes les formalités, on veut que tu es au Qatar demain. À travers Facebook. C'est pour ça que je dis, vous devez travailler cet aspect, parce que, regardez, il a parlé de TV Rise, des droits télé. Combien de gens regardent les matchs du championnat comme à la télé, même à l'extérieur, alors que ton image, tes vidéos, le nombre de followers, les gars qui vont partir, ils vont dire, ah, il a mis un beau but, toi tu es attaquant, il a mis un beau but, il a mis 14 buts, c'est pas donné, et tout. C'est une plateforme énorme. Et c'est pour ça que je dis, nos footballeurs ne sont même pas préparés à ça, Oni. Parce que si tu joues dans un club où une semaine, on vous fait des shootings, on vous fait faire des vidéos qui vont passer sur Facebook, le compte Instagram du club, toi-même le club t'impose ça, parce que quand le Real de Madrid achète Mbappé, vous voyez Kylian Mbappé. Non, c'est pas seulement ça que le Real achète. Mbappé est suivi à près de 150 millions de gens. Le Real achète 150 millions de nouveaux followers. Parce que dans les gens qui suivent Mbappé, il y a les gens qui ne supportent pas le Real. Parce que Mbappé est au Real, ils vont liker. Je ne supporte plus le FC Barcelone aujourd'hui, mais quand il était là, je pouvais mourir pour Barcelone. Donc, du coup, on supporte, donc le Real achète Mbappé et derrière Mbappé, tu as 150 millions de personnes qui arrivent. Maintenant, pour te donner un chiffre simple, parce que les gens voient juste les trucs comme non, il faut aller plus loin. Pour la présentation de Mbappé, tu as 85 000 personnes à Bernabéu. Rien que pour les 3 premiers jours, le Real vend 100 000 maillots. Regarde le prix d'un maillot. Et les 150 millions de personnes qui follow Mbappé vont acheter des maillots. C'est comme ça que ça se donne.
Si toi, je veux t'acheter pour un club, je regarde, il n'a pas de page Facebook, Instagram. C'est ça qui vous trompe, soit parce qu'il y a un phénomène qui se passe, lui, les managers aussi, où on vous dit qu'il faut la vidéo du joueur. C'est-à-dire, vous venez, un gars vient au Cameroun pour chercher un joueur, il n'a même pas de vidéos. Il ne peut pas voir des vidéos de ses buts. Nulle part, il demande même au club. Le club n'en a pas. Mais aussi, oui, j'aime le volet que vous avez mentionné, le club et tout ça. On a aussi une réalité. Prends par exemple chez moi. Je suis content que tu as cité un joueur, le nom d'un joueur qui est chez moi. On lui a pris, personne ne connaît pas Tico Albit avant ou passé. Personne, je dis bien hors du sud-ouest. Personne. C'était la toute première saison en Ligue régionale. On lui a pris comme ça. Tout ce que tu parles de lui aujourd'hui, on fait partie des gens qui ont travaillé ça. Et j'attends pour que quelqu'un me cite un autre club en élite tout, qui a les joueurs qui sont plus populaires que nos joueurs. C'est ça, il faut travailler. Les clubs. Moi, j'ai amené Ndjouma ici dans ces plateformes. J'ai amené Ndjouma dans ces plateformes. Il n'a pas dit ça ici à Mondial Vision, mais ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Il y a peut-être 3-4 ans, quand j'étais encore à AS Futuro, on a acheté les appareils. Il y avait des caméras qu'on a achetées pour plus de 1 million. J'ai sorti du sud-ouest pour venir travailler pour le match de Futuro, quand on jouait le tournoi pour moi chez Omam. Mais le problème qui se pose avec tout ça, c'est le désordre qui est dans le football camerounais. Je travaille l'image de Sagué pour 6 mois. Après, il commence à avoir un peu de valeur. Quand Sagué va prendre la décision pour sortir, par exemple, des Young Sports à Coton, il ne me parle même pas. Tu vas continuer ce travail comment? Tu as tes coéquipiers qui jouent aujourd'hui en Europe, on a travaillé ensemble. Futuro à cette époque, le page Twitter et Facebook de Futuro date depuis peut-être 6 ans. C'est moi qui ai créé le page. Et certains de ces jeux avaient leur présence. Quand Ndjouma est passé ici, par exemple, quand Ndjouma est passé ici, on a monté, pour sur le 15 buts qu'il a marqué, on a monté pas moins de la moitié de ses buts. J'étais sur le plateau ce jour. Et le jour-là, si tu as remarqué, je n'ai pas beaucoup parlé comme je parle aujourd'hui, parce que c'était son jour. Je lui ai donné la lumière. Mais après, quand vous êtes devant la scène comme ça, subitement, des appels de tout genre de managers. Même les managers qui ne peuvent pas manager leur propre vie. Les appels de tout genre de familles. Et c'est là où tu vois qu'un joueur qui s'est blessé aux Interpol, on a fait peut-être 27 jours aux Interpol, on n'a pas eu quelqu'un qui est venu donner un bouteille d'eau. Ils sont maintenant, ils te disent, c'est mon joueur. Let's get really down to business. Let's talk about the MTN, the early games. We'll start first of all with you, Kebel, Jules, because you've had quite a fantastic season with Kaimang of Douala, scoring 14 goals. And I would want our televiewers to actually see 7 of those goals. I mean, Eugene Ekeke Academy definitely has you on their minds because you did score a goal against them. One thing I must say is he's one of the players who have successfully scored a bicycle kick goal. Because this season I've seen so many players attempt that, but we haven't seen a goal from them, but he did. Let's go get the highlights in this report.
Ladies and gentlemen, there you have it, Jules le Grand Kebel in all his glory. Jules, première chose, quand j'ai regardé les images, je voulais savoir, est-ce que ton idole c'est Cristiano Ronaldo? Parce que presque tout le temps, de ce que j'ai vu, tu as ces célébrations, tout, tu vois. Plutôt Bellingham. Bon, Tu as plutôt vu Bellingham? Moi j'ai vu Cristiano. Cristiano Ronaldo, c'est sans équivoque, sans doute, je peux dire le meilleur joueur parmi en fait les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais ma célébration, ça vient pas de lui en fait, ça vient du seigneur du football en fait pour moi, Lionel Messi. Parce qu'avant même que la nouvelle génération avec les Jude Bellingham commence à faire ça, Lionel Messi avait fait ça avant. Lionel Messi l'avait fait. Donc oui, c'est une célébration qui a été comme un symbole pour Caïman cette saison, parce qu'à chaque fois que je marquais, même le public, on voyait des personnes debout comme ça avant que je les fasse le geste. Donc c'est un peu ça. Et le fait de mettre le doigt comme ça sur la bouche, c'est parce que au début, quand je suis arrivé dans cette équipe, nous savons c'est une équipe mythique avec beaucoup de supporters, une équipe qui envoie beaucoup de pression. Donc j'étais un peu complexé parce que en fait j'avais fait presque beaucoup de temps sans jouer. Oui. Et après je suis revenu au niveau de Caïman. Oui. Donc il y avait beaucoup de critiques. Oui, beaucoup de critiques. Beaucoup de gens parlaient que mais attendez, vous êtes allé nous chercher un joueur comme ça et tout. Bon, quand j'ai commencé à marquer mes buts, oui, j'ai voulu leur envoyer un message en fait, sans toutefois parler. Je pense qu'ils ont compris un peu où je voulais en venir. Ok, ils ont compris. My friend, I cannot repeat that again. So let's get back to you. Parlez-nous un peu de Jules. Qui est Jules le Grand Kebel? Parce que les gens qui te regardent en ce moment, c'est leur première fois. On sait que tu as joué à Renaissance de Goût, mais parlez un peu de la personne Jules, le footballeur Jules. Jules le Grand Kebel, je peux me décrire en fait comme quelqu'un de très simple, de très posé. Je ne suis pas parmi les gens qui passent le temps à bavarder, à faire des choses qui ne vont pas dans la même logique que la carrière que j'ai choisi de faire en fait. Donc je suis plus du genre réservé, mais ouvert. Je ne suis pas très introverti. Donc j'accorde la possibilité à tous ceux qui veulent m'approcher de le faire. Je suis toujours souriant, même dans les moments difficiles, parce que en fait c'est de là que vient la force en fait. Parce que toujours sourire pendant les périodes compliquées, ça donne aussi de l'énergie positive. Et sur le plan sportif, je suis quelqu'un de très volontaire, très travailleur aussi au service du collectif. Et je peux dire sans toutefois vouloir me lancer les fleurs d'un joueur très discipliné aussi. Oui. Parce que je ne pense pas avoir laissé de casserole derrière moi partout où je suis passé. Donc je peux me qualifier ainsi. Oui, parlez-nous, vous avez commencé comment? Ça fait combien d'années que vous jouez au football? Vous avez passé par combien de clubs? Bon, je suis passé par, étant un peu plus jeune, par AS Fortuna du président Noah Roger, où je n'ai pas eu la chance de compétir parce que j'étais encore très très jeune. Et après Fortuna, je suis allé à AS Futuro, où j'ai rencontré le docteur Stat, M. Angou Leslie. Et après à Futuro, j'ai fait une saison en ligue départementale, je crois. Et après, j'étais parmi les grands artisans de la montée en ligue régionale et capitaine dans cette équipe de ligue régionale. Après, où j'ai marqué pas mal de buts aussi.
Après, je suis allé du côté de Renaissance. Renaissance de Ngoumou à MTN et Lidouane. Et là-bas, j'ai rencontré de très belles personnes, surtout le coach M. Kounganisse, qui m'a donné la chance de découvrir ce qu'on appelait, ce que j'avais l'habitude de voir à la télé en fait. Il m'a donné cette chance de côtoyer les meilleurs, de jouer contre les meilleurs. Il m'a donné la possibilité, voilà, de découvrir les Lidouane. Donc je tiens à le remercier pour ça et je serai toujours reconnaissant. Après, j'ai été toujours dans cette équipe-là quand ils sont allés en deuxième division. Mais là, les choses n'ont pas été bonnes pour moi. Oui. Parce que j'étais déjà dans une situation un peu complexe, une situation controversée, une situation dans laquelle les problèmes extrasportifs ont intervenu. Je ne vais pas étaler ça ici. Donc, après mon passage à Renaissance, je me suis retrouvé, après même ces problèmes-là que j'ai eu à rencontrer au niveau de la deuxième saison à Renaissance, ma famille et moi avons estimé que la meilleure façon de rester compétitif, c'était de descendre d'un cran pour essayer de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Oui. Et le projet de Caïman m'a été présenté par mon mentor, M. Alain Fabien, qui est du côté de la France. Il m'a approché avec ce projet et j'ai dit pourquoi pas aller essayer, vu que c'est aussi une équipe mythique. Et ils étaient dans l'optique avec le nouveau président qui a pris son mandat au début de cette saison, le président William Mondo. C'était dans une très bonne politique, dans une très bonne lancée. Le projet m'a séduit et voilà, je me suis retrouvé dans le Caïman où également j'ai rencontré de très bonnes personnes, de très grands joueurs. Parce que si vous voyez ce nombre de buts là, c'est bien, mais il y a des gens qui ont travaillé derrière moi pour que les ballons arrivent jusqu'à mon niveau. Oui. Donc c'est un peu ça, c'est un peu moi. C'est un peu Kebel, tout ça. Kebel, qu'est-ce que tu as appris en cette saison? Ce que tu as appris avec Caïman, tu sors de Elite One, là où il n'y avait pas assez de temps de jeu. Tu descends en régional, là où tu as assez de temps de jeu. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu peux juger la saison? Est-ce que Kebel a grandi du Kebel qu'on connaissait 2 semaines avant? 2 saisons avant. 2 saisons avant. Bon, globalement, ce que j'ai appris dans le Caïman, il faut dire qu'à Renaissance, il y avait la pression de résultats. Parce que étant jeune, on vous demande plus. Oui. Donc, on dit, voilà, tu es jeune, tu dois jaillir, tu dois courir, faire beaucoup plus d'efforts. Il y avait ça. Mais je me suis rendu compte, en fait, je pensais que c'était le sommet de la pression. Oui. Quand je suis arrivé à Caïman, dans une équipe de canton, incroyable, j'ai touché du doigt ce qu'on appelle la pression. Oui. La vraie pression. Parce que vous savez, tu peux faire un bon match aujourd'hui, tu rates une passe à l'entraînement le lendemain. Pas au match, à l'entraînement le lendemain. C'est terrible. En fait, le match est passé. Et puis, le lendemain, c'est autre chose. Donc, j'ai appris cette saison à pouvoir gérer cette pression-là. Oui. Je crois que j'ai appris à pouvoir gérer cette pression. Et mon père, M. Moïse Bassinra, il m'a dit un jour que mon fils, écoute, si tu as pu t'imposer dans une équipe de canton et avoir pu supporter cette pression, ça veut dire qu'une équipe qui est à responsabilité limitée, quand je peux dire comme ça, tu peux facilement t'intégrer et faire de plus grandes choses, en fait. Donc, Caïman vraiment m'a aidé sur ce plan beaucoup à savoir gérer la pression et comment gérer mes temps faibles. Parce que des temps faibles aussi, il y en a eu un. Il y en a eu un temps, les moments où j'étais en manque de confiance, je me disais qu'attends, est-ce que j'ai pris une bonne décision? Parce que les résultats ne suivaient pas. Je pense surtout au début du championnat. J'ai fait, je crois, 2-3 matchs. J'étais en train. Donc, après, je me suis remis en question et tout. Après, les résultats ont suivi, donc je peux dire que c'est ça, c'est Caïman m'a aidé à ce niveau-là. Oui, en tant que joueur, quelles sont tes ambitions, le futur? En parlant du futur, comme tout jeune joueur, mon rêve c'est de pouvoir aussi, pourquoi pas, porter les couleurs de l'équipe nationale aussi, un jour défendre le pays. Il a 20 ans. Ouais, sur le plan d'abord national, donc je veux dire à l'international, sur le plan du
du blason, du vert ou jaune. Et après, sortir, pourquoi pas aller chercher sur d'autres horizons pour toujours continuer à défendre les couleurs du Cameroun. Parce que vous savez, quand un joueur explose à l'extérieur, c'est du Cameroun qu'on parle. Oui. C'est du Cameroun, on connaît le Cameroun comme une terre de grands talents et tout ça. Donc, pourquoi pas aussi aller se chercher du côté de l'extérieur comme tout jeune joueur qui rêve de faire carrière. Well, ladies and gentlemen, Jules, le grand Kebel, as somebody who has seen him play, what can you say about this person, about the player? He says you guys have nonsense from Eyes for Churo. He spoke so well. He looks more mature now. He spoke so well that if I came with an Isosa jersey, I would have done what Barcelona did to Cesc Fabregas after the Champions League final in 2006. You remember? Barcelona, they dressed him. He was an Arsenal captain, but they dressed him and let's go to Catalonia. So, kudos to him. Congratulations, Kebel. I'm happy for you. It shows that you guys had a good generation of players. You were leading at Futuro. And you've kept on, but like you already know, the most important is the next game. And for you now, that big decision about your future. Integrate Caimang in your decisions, let them understand your decisions. Don't take a decision and then maybe you stay in your own day and tell the president, I'm not coming back again to Caimang. Any day you decide to finally make a move, go look for your president, look for all those people who gave you confidence and tell them, okay, now I am your son, this is me. What do you think? I have achieved this, I have these opportunities. Please bless me, let me move forward. It's always very, very important. Sometimes, I was talking about it off air before we started, sometimes the way you rupture the relationship is what doesn't enhance. He knows how he was released from Futuro. We didn't trouble him when he came. We even took him to Renaissance. At the time, Fekafut had made the measure that if you come from Regional League to Elite One, they will give 1 million. To date, we have not seen that money. There were two of them who went to Renaissance. And we were always there. Gabiu particularly was always there to come and watch his games, to come and push them. Unfortunately, got relegated. So, relationship is very, very important in this game they call football. It is relationship that will give you recommendation and will eventually give you resources and give you the right life in football. Thank you. Well, I guess let's talk about the mini Interpols. This finals, mini Interpols actually. Let's revisit the finals of the Littoral Regional Football League's mini Interpols. Botafogo FC defeated Espace Foot Horizon by 1-0. A header from Toko. Very beautiful game played at the Stade Dokat Stadium. Dokat Stadium over there in Japoma, Douala 3 municipality, like you can see on your screens. And for Botafogo, it's all about preparing. Group A is definitely a tough pull, but they are ready for that. So let's listen to their coach. Let's take a listen to the coach of Botafogo FC as he tells us about their season and their preparations for the National Interpols. Ça va jouer très serré, vous savez, les équipes n'arriveront pas avec la force tranquille. Quand Botafogo. C'est une qualification méritée. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup battu, on s'est beaucoup préparé pour la circonstance. On n'arrive pas en finale qui veut, et puis la finale ne se joue pas, elle se gagne. Voilà pourquoi on a préparé les gars par rapport à ceci. Et je profite de l'occasion pour dédier ce trophée à un monsieur qu'on ne présente plus, le sénateur. L'honorable Célestin Ketchanga, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Ce monsieur qui ne cesse de nous galvaniser. Je peux vous rassurer que cette qualification pourra aider beaucoup d'entre nous pour la rentrée scolaire qui arrive. Une autre compétition, mais il n'y a pas la magie dans ça. Moi, je pense que le championnat régional du littoral est même plus intense et plus immense que celui des autres régions. Donc, je pense qu'on va continuer
sur la même lancée et Dieu fera le reste. Puis le bilan général pour Botafogo. D'abord pour Botafogo parce qu'on a une très bonne équipe malgré que l'effectif était moindre. On n'a pas eu assez de joueurs, on n'a pas eu assez de licences. On n'avait que 19 licenciés et dans les 19 licenciés, il y avait des jeunes qui étaient venus pour apprendre. On avait pratiquement 13 à 14 joueurs. En fait, c'était un plaisir de marquer un but dans cette finale et en plus le but victorieux de l'équipe. Donc je suis sorti vraiment aux anges et j'ai dédié ce but à l'ensemble de l'effectif parce que sans eux, ça ne devait pas arriver. Donc je suis vraiment ému et très heureux de ce but. Déjà, depuis le début de saison, nous on se préparait déjà pour voir comment on va arriver et tout. Donc je me dis, nous sommes contents pour la victoire que nous avons fait ici. Les Interpools, c'est un autre tournoi. On va se préparer autrement pour ça. Calvin Toko and his coach are preparing for the national Interpools. They are lodged in Group A. It's going to be an interesting ride. Well, I want us to actually listen to Espace Foot. They're represented by their treasurer, and he was quite angry at the organization. To him, what exactly the trophy champions of the Littoral region, what does it come with? He had a lot to say. Let's take a listen. On est déçu normalement après une défaite, c'est normal qu'on soit déçu. Mais au-delà de ça, je suis un peu très gêné par la qualité de la finale qui pour moi est pitoyable. Parce qu'il est inadmissible qu'une finale de région se joue sur un terrain aussi piteux. Et pour moi aussi, j'estime que l'arbitre n'était pas au niveau du match. Et au-delà de ça, lors des matchs précédents de Barra, il y avait un déploiement de policiers conséquent. Et le but qu'on encaisse déjà, c'est un but qui vient, selon moi, du fait que notre gardien a été effrayé. Et pour moi, ce n'est pas concevable. Je ne comprends pas comment on peut garder une finale régionale, on ne déploie pas les policiers. Et si je dis ici que M. Eto'o dit qu'il devrait redonner au football camerounais sa grandeur et que ce n'est pas le cas, on dira qu'on tire contre lui. Mais une fois de plus, c'est inconcevable qu'on joue une finale de football régional sur un terrain aussi piteux. Il suffit qu'un joueur le ballon là, je sais pas comment on appelle ça, la pente dévie le ballon, c'est fatigant. C'est fatigant, monsieur. Hein? Au-delà de ça, on parle de combien? 20 000 personnes, 30 000 personnes, pas de sponsors. Les joueurs sont en train de boire les sachets d'eau. Moi, je ne comprends pas. Tout a marché, mais dans l'organisation, rien n'a marché. Nous, on s'est battu, on se bat depuis les années pour pouvoir jouer les barrages et aller en D2 ou en D1, mais qu'est-ce que le camp d'en face fait? Rien. Hein? Aujourd'hui, on met les moyens énormes dans le football. Après, on a quoi? Quand je vois même ce que le gagnant a eu, qu'est-ce que le gagnant a eu? Une godasse, 2 médailles. Oui, mais ça représente quoi? Et le gagnant, qu'est-ce qu'il a? Pour une équipe qui est censée aller jouer les Interpools, qui lui mèneront en D2, ça ne représente rien. Nous, on a investi combien? On a investi combien depuis des années? Pour quel résultat? Senate, let's listen to the patron of the region. That is the president of the Littoral Regional Football League, Robert Louis Bekek. To him, the Littoral region wouldn't have produced any better champion than Botafogo. And he's looking forward to their ride in the national Interpools. We've lost so many teams, Leopa and the rest, that have been relegated this season. Hopefully Botafogo can, go forward. Let's take a listen to him. Déjà très content parce qu'avec la pression des Interpools, il fallait à tout prix qu'on donne notre champion. Aujourd'hui, je suis un peu libéré, le stress est fini, j'ai mon champion, j'ai le champion de ma région. Oui, déjà, vous savez que d'habitude, les champions de la région, c'est les équipes qui jouent les 8e, les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Cette année, nous avons eu le Caïman et Botafogo. Je pense qu'ils vont valablement représenter la région littorale. There you have it. The Littoral region is in Pool A, and they will face Option Sports from the Northwest region alongside other teams, really great teams as well. Bombang, Union Sportive da Bombang and the rest. Well, what do journalists that have watched Botafogo's ride think about them? And to them, who is their best team? Who is going to succeed Ice of Hopes Academy and Bafime United? Let's take a listen to them.
Les Interpools débutent dans quelques jours. Ça va jouer très serré. Vous savez, les équipes n'arriveront pas avec le même niveau physique parce qu'il y a plusieurs régions qui ont rendu leurs champions depuis et qui préparent ce tournoi Interpool depuis un moment. Il y a le littoral qui vient de rendre seulement son champion. Le centre va rendre son champion à quelques jours seulement. Ce sera difficile. Mais après, je pense que il y a une belle formation de Volcan du côté de l'Ouest. Il y a une très belle formation de Option Sport de Bamenda qui est en train de se préparer dans de très bonnes conditions. Après, je pense que l'équipe de Boya également montre quelques bons signes. Ce sera un très beau tournoi Interpool. N'oublions surtout pas qu'il y a la formation de Crimi FC qui était déjà là la saison dernière et qui revient cette année avec un peu plus d'expérience dans la compétition. Je pense que ce sont ces 4 équipes-là, normalement, qui devraient prétendre aux 2 places pour remplacer les 2 qui étaient déjà montés la saison dernière. You go to the books to see the teams that just qualify for the upcoming Interpols. We have 3 of them that were present last year. We have Sporting of North Region, champion of North Region, Far North Region, I beg your pardon. You have Crimi of North Region, and you have Volcan of Noon. These are 3 customers that were there last year, and they didn't succeed. And I believe they have learned a lot, and they are coming to correct the mistakes they did last year. But with that is notwithstanding, we have also teams that are coming from regions that master football very well, that have to be respected. A team like I forgot another team also that was present last year, Union Sportive of Abomban. So we have 4 teams that were present last year: Volcan of Noon, Union Sportive of Abomban, Sporting of Marwa, and Crimi of Garwa. So those teams are coming for serious business because I believe if any of them happens to be champion, it's not a surprise. It's not going to be a surprise for me because the best know how what went wrong last year, and they went back to the drawing board and did some corrections. And I'm sure this time around, those are the first teams that will have to put them as favorite before talking about teams like Girondins of Country. That's one of the big teams. Teams like the young promising teams like Buya United and options of Bamenda. There are teams to watch very keenly, and also Atlantic of Kribi, they also a big team with a lot of experienced players. But Botafogo, to talk of Botafogo have a very good team with people like Musa Bagana that have played for Bambutus of Buddha, that have played for Douala Athletic Club, that have played for Union Sportive of Douala, Tupisa Mazembe. They got a lot of experienced players, and financially they are perfect, physically, technically, tactically, with the assistance from behind, from coaches like Jam Lorang and the rest, Shalima Mongo, that are helping the young guys of that team to push them ahead. I believe that Botafogo of Douala have a word to say so far as the upcoming Interpols is concerned. Que les Interpols, c'est une autre compétition. Pour ma part, je pense quand même que Botafogo, le champion de la région du littoral, peut succéder, peut monter en fait en élite avec ce qu'on a vu cet après-midi, et je pense quand même qu'ils ont les moyens nécessaires. Vous savez que la région du littoral, c'est une région du football. Well, the Littoral region is a footballing region, and hopefully they can do something really good at the National Interpols. Well, that's how we've seen it. That's how it was. That's how it's supposed to be. Right here on La Presse Fellow Match. Our time is fast spent. Thank you all for honoring our invites. Thank you so much, Mr. Ango Leslie, Tony Frank Dam, Jules Le Grand Kebel, and Thiago Frank. Tu vas nous manquer, hein, mais ça va aller. Okay, have a nice time. Bye-bye. Oh, another thing. This is the last program. We'll see only September. Why? Yeah, the next season. So this is the last program of the season. We will see next season. It starts in September. So make sure you tune in September every Tuesday, 4:30 to 6 o'clock on STV for La Presse Relevant. Bye-bye.